Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais, la partie 2. J'ai fait une première partie avec mes jeux doudous et là je vais vous faire la partie sur mes jeux torturés. Je dirais plutôt mes jeux étranges. Voilà, parce qu'il y a des jeux, ils sont, je dirais pas torturés, mais je dirais qu'ils sont étranges. Par leur design, par leurs choses. J'ai majoritairement des tarots et j'ai un oracle et un oracle tarot. Donc, je commence par l'oracle des sabbats de Marie Meyer-Hertz. Euh, Elle est aussi connue sous le nom de Minamonde, de Valamano, de voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est un tarot oracle auto-publié. Donc c'est un tarot, alors c'est un oracle tarot, puisque vous voyez, vous avez une carte qui est la force. Là vous avez la pendue, c'est au féminin, hein. La papesse, l'impératrice. Vous avez donc les arcanes majeures du tarot, l'amoureuse, la conquérante, la justice. La Begin, ça a été renommée la roue du destin, l'étoile. Et comme vous pouvez voir, c'est... alors moi j'aime beaucoup l'art de Marie, qui est pour moi magnifique. J'ai plusieurs reproductions à elle. Mais vous voyez, vous avez aussi donc des cartes, la spiritualité. Donc il y a plus de cartes que les arcanes majeures du tarot. Vous avez des déesses, vous avez Hécate, voilà, c'est la grande maîtresse. Là, vous avez la folle qui en a 22. Après, vous voyez, vous avez, je sais plus combien il y a de cartes. Je crois qu'il y en a 32 de mémoire. Ouais, c'est ça, il y en a 32. Donc, ça a été en tirage limité. Il est plus édité, vous pouvez peut-être l'avoir. Voilà, été édité à 150 tirages. Et j'aime beaucoup ce que fait Marie. Ou Valamano pour ceux qui connaissent. Vous avez un petit guide. Voilà. Donc ça, c'est le premier que j'aime beaucoup, mais qui est... il y a une forme... torturée, je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserais. Étrange, parce que j'aime son art. Mais c'est un art particulier quand même. Le deuxième oracle, puisque moi je le compte comme un oracle, c'est l'oracle de la magie intérieure de Fiona Horn. C'est un jeu que j'ai eu d'abord en anglais et qui est sorti en français. Que j'aime et qui est absolument splendide, mais qui est, voilà, dans l'imagerie, extrêmement torturé. Très étrange, très particulier, qui peut être dérangeant sur certaines images. Moi, j'aime beaucoup. Il me parle beaucoup. Mais il y a des, vous voyez, par exemple, la protection, c'est très particulier, mais voilà, il n'y a pas de... Oui. Laisser grandir l'amour, il est magnifique. La libération, l'embrasement. C'est des photomontages, mais il est tellement bien fait. Ça, c'est un de mes oracles aussi préférés, visuellement. Et il est très bien. Il vient avec un petit livret comme ça, là. Et vous avez quand même de quoi bien travailler. Vous voyez, sur certains, il y a des rituels. Pas sur certains, c'est sur tous. Il y a des rituels, voilà. La méditation de l'arbre, par exemple, là. Le tableau de visualisation. La cérémonie de fierté d'être aimé. Le paradis de l'amour de soi, voilà, pour le développement, pour le shadow work, pour le développement personnel, pour le travail sur soi, il est exceptionnel, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai choisi, je trouve pas que l'imagerie soit, je sais pas si je pourrais dire qu'il est torturé. Edgar Allan Poe, pour moi, c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement torturé. Il a fait des poèmes que je trouve absolument magnifiques, mais c'est très sombre quand même. Donc le jeu en soi, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il est torturé, parce qu'il est très beau. Mais voilà, si vous voyez l'impératrice, je trouve que ça ressort quand même, vous voyez, le 5 de bâton. Il y a des cartes moins que d'autres quand même, mais on voit ce côté sombre qui ressort.
quand même, vous voyez, le hiérophante. Je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Pour moi, attendez, je ne me trompe pas le nom, c'est voilà, Rose Wright et Eugene Smith. J'aime beaucoup ce que fait j'aime beaucoup les illustrations d'Eugene Smith. Si je me trompe pas, le tarot, j'en ai d'autres qui a été fait par lui. Ah, c'est lequel? Je me souviens plus. Qui a été fait par lui aussi, par Eugene Smith. Ah, ça me reviendra. Que j'aime beaucoup aussi visuellement, qui est splendide et qui a été fait par Eugene Smith. Je suis en train de regarder rapidement dans mes jeux. Je sais plus. Il y en a un autre qui a été fait par Eugene Smith et que j'aime beaucoup. Bon, peu importe, voilà. Donc là, lui, c'est plus par rapport au personnage et à l'histoire qu'il y a autour du tarot. Puisqu'il y a beaucoup des cartes, c'est tiré de la vie d'Edgar Allan Poe et aussi des poèmes que lui a écrits. Et il y a le 9 de bâton. Voilà, c'est quand même assez torturé. Mais ça correspond très très bien au personnage et c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je suis toujours en train de chercher l'autre qu'il a illustré. Ça me reviendra. Je pense que ça me reviendra. Alors, un autre jeu que je trouve torturé, c'est du Tim Burton. Donc, c'est torturé automatiquement. Pas automatiquement dans l'imagerie, c'est pareil. Pour moi, voilà, j'ai des jeux qui sont très torturés au niveau de l'imagerie, qui sont très étranges. Ceux-là que je vous montre là, pour l'instant, c'est plus par rapport à l'univers, par rapport par exemple, vous voyez, Edgar Allan Poe, c'est par rapport à l'écrivain. Là, c'est plus quand on connaît Tim Burton, vous voyez, ce côté... J'adore. Alors, il y en a qui aiment pas parce qu'ils trouvent que les mineurs ne sont pas illustrés. Moi, je trouve quand même qu'il y a un petit peu... C'est pas tout à fait un pipe... Alors, c'est un pipe deck, mais pas totalement. Vous voyez, là, ok, on voit les 3 chandelles, hein, mais on voit quand même le... Ah, j'ai le mot en anglais. Je ne trouverai plus, c'est pas grave. Chandelier. Ah, oui, c'est revenu. Hop. Donc, voilà. Ça, c'en est un autre que je mets dans mes jeux étranges, torturés. Mais que j'aime beaucoup. Hein. C'est le genre de jeu que j'adore. Alors, un que j'adore, mais qui est très torturé, c'est le Hush Tarot. Je le trouve sublimissime. Mais quand même, il y a certaines cartes dans ce jeu qui sont... Alors, vous allez me dire au début comme ça, celui-là, non. Regarde-moi celle-là. Là, elle parle aux petits oiseaux, regardez. Non, l'impératrice, elle est magnifique. Alors moi, il n'y a que celle-là, il n'y a que les amoureux que je trouve un peu bizarre. La force, elle est magnifique. La tour. La lune et le soleil. Oh, j'adore ces 2 cartes. On sent la violence dans les cartes. Malgré que moi je le trouve magnifique, hein, mais on sent quand même, même s'il y en a certaines qui peuvent paraître mignonnes, on sent ce côté torturé dans les illustrations. Il y a beaucoup de gens alors il y en a qui l'adorent, hein, et puis il y en a qui dérangent. Je peux comprendre qu'ils dérangent parce que... Ah, celle-là, ouf. Donc le Hush Tarot, je le range dans cette catégorie-là, même si je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon, un classique des jeux torturés,
La boîte est un peu abîmée. C'est le Deviant Moon Tarot, que j'aime beaucoup. Hein. Je suis Patrick Valenza. C'est le summum de la torture, hein, de l'esprit torturé, je pense, dans ses illustrations. Même si moi, personnellement, j'adore. Non, mais... Il est... alors, je l'ai fait en... Moi, j'ai fait les tranches en noir. Hein. Celle-là, elle est costaud, celle-là. Bon, celui-là, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Donc, le Deviant Moon Tarot, c'est un avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est sombre, oui, qui est torturé, oui, mais j'y vois quand même de la lumière dans tout ça. Donc, voilà. Un autre qui est très très particulier et c'est le Lorenzi Tarot de Irène Lorenzi. Il n'y a pas si longtemps que celui-là, j'ai pas énormément travaillé avec, mais il est très 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 particulier aussi. Hein, il est très torturé. Regardez-moi ça. La main l'empereur. C'est des univers que moi j'aime beaucoup, qui me parlent, mais c'est très très particulier quand même. Hein. J'avoue que certaines cartes, quelquefois, peuvent être un peu dures. Hein. Donc ça, c'est le Lorenzi Tarot. Alors, le suivant qui, pareil, est, ouais, je dirais torturé, particulier, très étrange, c'est le Dream Keeper Tarot de Liz Huston. C'est chez US Game. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Par exemple, vous voyez, il n'y a pas de tête. Celui-là, ça va encore. Ça dépend, vous voyez. Là, oui, je sais pas, c'est quand même très, très particulier. Je pense que voilà. Attendez, je me replace ici. Mieux vous montrer. C'est très... Alors moi, je l'aime beaucoup, hein. Mais voilà, il est très, très, très particulier aussi. Hein. C'est des collages. Je vais vous montrer après le suivant. C'est pareil, c'est des collages. Il est moins torturé, le suivant, je trouve. Il est étrange. Je ne sais pas si on peut le mettre dans les torturés. Je dirais étrange. Les prochains, c'est pas vraiment... Moi, je suis plus dans le... Je dirais mes tarots étranges plutôt que... Mes jeux étranges plutôt que mes jeux torturés. Torturés, c'est... Ouais, c'est quand même le 3 d'épée. Il est costaud. Hein. Mais je les aime beaucoup. Moi, c'est les jeux, c'est le style de jeu qui me plaît beaucoup. Donc le Dream Keeper Tarot, il est qu'en anglais. Hein. C'est fort dommage parce que il est magnifique et le livre est extrêmement bien fait. Mais il n'a pas été traduit. Je ne sais pas s'il le sera. Ça m'étonnerait. Et donc le suivant, c'est le Tarot of the Mystical Moment, le tarot des moments mystiques. Il existe en français maintenant. Et c'est pareil, c'est un tarot que j'adore, mais il faut quand même l'imagination. Je sais pas, c'est très étrange. Il y a des fois, c'est de l'absurde. C'est
oui, l'esprit torturé qui ressort à travers les cartes quelquefois, où on se dit: «Mais comment on peut avoir l'idée de faire ça?» Moi j'adore, hein, ça parle complètement à mon intérieur, mais et j'aurais dû ouais, je pense que je vais titrer mes tarots torturés et ou étranges. Mais celui-là, je pense que vous le connaissez. Il est magnifique. Il est génial. Alors, un autre tarot étrange, torturé, tout ce que vous voulez, c'est le tarot del Fuego. Ok. Plus que particulier. Étrange, vous voyez, là, elle a une jambe de bois. Il est très... Et là, c'est pareil. Tous ses membres sont en bois. C'est un jeu que j'adore, hein. Mais c'est tellement particulier. Il faut avoir, ouais, je pense, un esprit torturé pour... Voilà, le 4 d'épée. Et donc ça, c'est le tarot del Fuego de Ricardo Cavallo, qui est aux éditions Fournier. Donc c'est un tarot petit prix, vraiment, ceux-là. Et ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Je l'adore. Ensuite... non, je voulais vous montrer celui-là, mais non. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti. Je crois que je me suis lancée dans le tarot del Fuego, puis je me dis je vais mettre celui-là, et non. Je vous montrerai sur autre chose, celui-là. Le tarot surréaliste de Luigi Di Giamarino. Qui paraît... Alors, le surréalisme, je pense que les surréalistes, c'est des êtres torturés. Parce que quand même, c'est pareil, c'est le même principe, c'est l'étrange. Mais vous voyez, là, on voit Frida Kahlo, on voit... C'est... Je les adore. C'est vrai, tous les jeux que je vous montre là, c'est vraiment des tarots que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, j'aime beaucoup réfléchir. Donc, là, quand je tire une de ces cartes, j'ai matière à ce que mon esprit travaille, que je puisse... Je suis une torturée aussi, hein. Je pense que c'est ça. Ce qui fait que ça accroche aussi bien. Donc ça, c'est le tarot des surréalistes. Voilà. Il est splendide. Je l'adore. Un autre que je vais vous montrer qui est torturé. Mais alors, le thème veut que ce soit quand même... C'est... Hop là. Le tarot V de Alessandro Colucci. Alors, c'est un tarot sur les vampires. Mais... c'est pas du tout les vampires romantiques comme quelquefois on peut avoir sur certains jeux qu'on a. Hein. Ça, c'est vraiment le côté sombre, torturé. Elle est flippante, elle, à chaque fois. C'est un tarot qui est dur, hein, visuellement. Hein, que moi, j'adore. Mais voilà. Âme sensible, s'abstenir. Ça, c'est un tarot qui est... Ouais, il est... pour le shadow work, si vous... Alors, quand vous vous sentez bien, parce que... Il dépote quand même. Il est magnifique. T'as l'air de me dire, ouais, mais je sais pas, même ce genre d'illustration qui est pourtant pas, où les visages sont déformés, ou... Bah, ça me parle. Voilà. Dedans, on a les chasseurs, les vampires, les
Donc voilà, celui-ci, c'est un costaud, mais je l'aime beaucoup. Et le livret est petit, mais super bien fait. Même pour les mineurs, vous voyez. Il est peu judicieux de s'établir dans un cimetière. Les filles d'elles sont rarement accommodants avec votre espèce. Voilà, et vous avez la divination, la danse de l'ombre et l'inversion. Il est super bien fait pour un tout petit... Parce que souvent, c'est un jeu Lo Scarabeo à la base qui a été édité chez Intuitive. Et des fois, les livrets, hein, c'est les petits livrets blancs comme ça. C'est pas toujours génial. Celui-là est super bien fait. Ensuite, quand on parle de l'univers de... Le Dark Mansion Tarot. Alors lui, je dirais pas qu'il est torturé. Je dirais qu'il est étrange. Par son univers. Je vous le montre rapidement parce que celui-là, tout le monde le connaît. Parce qu'il me fait penser à Tim Burton comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est Tim Burton, cet esprit torturé. Je trouve que ça ressort dedans. Bon, je vous le montre rapidement, celui-là. C'est pas le plus torturé, c'est pas le plus étrange, mais je trouve qu'il avait quand même sa place ici. Un autre que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai très chaud, excusez-moi. Pourtant, il est assez tard et il fait encore très chaud. C'est le le Tarot of the Sweet Twilight. Je sais pas s'il va être... Je l'ai qu'en anglais. C'est vraiment un vieux de chez Lo Scarabeo. Je sais pas s'ils vont l'éditer. Vous voyez l'absurde, l'étrange, le torturé, Moi, vraiment, je trouve que ça ressort dans ce jeu-là. C'est pas le fait que ce soit sombre qui fait que ce soit torturé. C'est vraiment, pour moi, l'étrangeté de l'esprit humain qui ressort dans les cartes. Je l'adore. Vous voyez le 7 de coupe. Donc ça, c'est le Tarot of the Sweet Twilight. Je vais le ranger après. J'en ai encore deux. Non, pareil, celui-là, je vais pas vous le montrer. Je vais le mettre dans une autre catégorie. Je sais pas, je change d'avis en direct. Hein. Alors, celui-ci, j'arrive même plus à l'ouvrir. C'est The Halloween Tarot. C'est le thème qui veut. Vous allez me dire, c'est torturé. Je le trouve super. C'est pareil, c'est... Je hais les clowns. Je déteste les clowns. Donc ça, c'est pour moi... Ça, c'est torturé, ça. Malgré le côté des dessins, je trouve qu'on voit... Je sais pas comment... Vous voyez, là, quand je le revois, quand je l'ai pris, je me dis, oui, ah oui, complètement. Et là... Je sais pas si je le mettrai après tout dans les torturés. Bon, je vous le montre quand même. Hein. Ouais, si, quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je le mets vraiment dans les torturés. Je change d'avis en direct. Il y a des fois, il y a des jeux qu'il y a longtemps que j'ai pas utilisé. Je me dis, ah oui, non, mais celui-là, je le mets dans les jeux torturés. Ah ouais, non, mais puis, vous voyez, là, non. C'en est trois qui, en les regardant, me paraissent plus aussi torturés que ce que moi, j'ai pu penser. Il y a un moment, alors, les 3 que j'ai là, ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Et donc, j'ai pas... C'est bien, ça me donne envie de les réutiliser différemment, de pouvoir voir. Et bien, écoutez, on a fini. Voilà. Les prochaines vidéos, ça va être les Alana Fairchild, je pense. Et alors, comment je fais pas Dorine Virtue, parce que j'ai pas de jeu d'elle. Parce que j'accroche pas. Hein. Après, chacun son... Je vais vous faire les Colette Baron Reed. Voilà, à une prochaine.